Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Stranger Things. Oui, je suis un fan de cette série Stranger Things et j'ai pu voir cette saison 3 qui est sortie il y a de ça plus d'une semaine maintenant. Mais je voulais faire une grosse vidéo dessus parce que j'ai eu beaucoup de jours pour théoriser justement sur cette saison 4 parce que oui, il y a beaucoup de questions qu'on se pose à la fin de la saison 3 de Stranger Things. Pour moi, juste un avis rapide de la saison 3, pour moi c'est la meilleure saison des 3 saisons de Stranger Things. Pourquoi ? Parce qu'on a un développement des personnages abouti, c'est-à-dire que on est à un développement assez haut, c'est-à-dire que voilà, on a une grosse évolution depuis ces 3 saisons et puis là on est vraiment à une sorte d'aboutissement. Donc c'est vrai que ça m'a fait super plaisir et puis même que ce soit les nouveaux personnages et puis même l'intrigue et puis tout ça et puis c'est Stranger Things, voilà, j'ai préféré cette saison 3 aux autres saisons, mais les 3 saisons de Stranger Things restent quand même ouf, voilà, tout simplement. Mais dans cette vidéo là on va théoriser sur cette saison 4 de Stranger Things, on va parler un petit peu vite fait de ce qui s'est passé à la fin de la saison 3 et ainsi théoriser. J'ai beaucoup de théories, donc soyez attentifs pour les fans de Stranger Things. C'est parti. Donc la première question, c'est Hopper est-il vraiment mort ? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que le commissaire Hopper est vraiment mort à la fin de la saison 3 de Stranger Things ? Comme je vous le rappelle, à la fin de la saison 3, Hopper était dans le laboratoire avec Joyce et ils allaient détruire la machine qui permettait de réouvrir le portail qui a été conçu par les Russes. Et le problème, c'est que Hopper, il avait un fight contre un Russe assez badass, mais il était à côté de la machine et Joyce, elle était dans la cabine, dans le bureau en fait, couvert avec des vitres, etc. Et il fallait à tout prix détruire justement cette machine, et sauf qu'il y avait Hopper de l'autre côté de la vitre, et le problème c'est qu'Hopper aurait jamais eu le temps de revenir, etc. Donc il y a eu une scène assez émouvante où on voit Hopper pleurer, se tourner la tête et regarder Joyce et du coup là on se dit à ce moment là Hopper va mourir. Alors pourquoi je vous dis que Hopper, est-ce qu'il est mort ou pas ? Voilà, c'est beaucoup d'incertitudes parce que déjà, justement, quand la machine a explosé, on a pu voir quelques scientifiques qui sont directement désintégrés. Voilà, je vous mets les images, hein, bien sûr. On voit les scientifiques qui se désintègrent complètement. Voilà, donc leur corps se désintègre. Mais on n'a à aucun moment une image du personnage Hopper qui se désintègre ou une image de son corps par terre mort ou je ne sais quoi. Quelque chose qui nous prouve que Hopper est réellement mort. Et dans ce genre de série, quand on n'a vraiment pas une preuve vraiment officielle du corps ou de quelque chose pour savoir si la personne est morte, dans ce genre de série, on n'est jamais sûr de rien. Hopper pourrait revenir et pourquoi pas, parce qu'on avait eu une scène post-générique à la fin de la saison 3 où on voit les Russes à Kamchatka ou je sais plus quoi, à Kakanchta ou je sais plus quoi, dans un pays, enfin dans une ville russe, et où on voit des Russes, voilà, et une prison, c'est une sorte de prison russe, de laboratoire secret, etc. On voit un démon gorgon, voilà, donc ça j'en reparlerai après, mais il dit surtout pas l'américain. Donc ça c'est une phrase assez importante, pas l'américain. L'américain pourrait-il être Hopper, voilà, qui est emprisonné sous le contrôle russe, tout simplement. Pourquoi pas Hopper pourrait être en Russie et justement et rester en vie. Alors vous allez me dire dans les commentaires, ouais mais comment Hopper a pu survivre à cette destruction de la machine ? Parce que sincèrement voilà, on a vu les scientifiques qui se sont fait désintégrer. Alors après peut-être que Hopper a pu trouver un endroit pour se cacher ou je ne sais quoi, mais ça me paraît vraiment très peu probable, surtout que il y a 3 mois après qui se sont écoulés entre la mort de Hopper et vraiment la fin de la série où on voit tout le monde partir, voilà, où c'est vraiment la fin de la série. Il y a 3 mois qui se sont découlés et si Hopper aurait été en vie, pourquoi il serait pas venu redire bonjour à Joyce, etc., revenu, tout simplement. Alors après vous allez me dire, ouais mais peut-être qu'il a été capturé par les Russes. Alors ça c'est la théorie la plus probable, Hopper aurait pu être capturé par les Russes. Ça effectivement ça peut être une théorie très probable, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas si Hopper est mort ou pas. Après je pense que 70% des chances Hopper est mort tout simplement, mais voilà, c'était la première question assez importante. Voilà, pour moi franchement Hopper, alors je peux pas vous dire s'il est mort ou pas. Pour moi je n'en sais rien, je suis dans le flou total parce qu'on n'a pas de preuves comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même une destruction de la machine qui a désintégré des scientifiques, donc Hopper aurait dû être désintégré et logiquement est désintégré, donc c'est vrai que
voilà, ils ont bien semé le doute, les réalisateurs, pour justement nous teaser cette saison 4. Bref, j'ai hâte de savoir si Hopper est en vie ou pas, mine de rien. Donc ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la bande à Mike vont se retrouver dans la saison 4, parce que je vous le rappelle qu'à la fin de la saison 4, à la fin de la saison 3, pardon, on a Dustin, Mike, Lucas et la copine à Lucas, je sais plus comment elle s'appelle, et Max, pardon, qui restent à Hankies. Voilà. Mais par contre, d'un autre côté, on a Will, Joyce. Justement, c'est Joyce qui vend sa maison parce qu'elle peut plus payer les loyers, etc. Elle a trop de loyers à payer. Donc on a Joyce, le frère de Will, la petite copine au frère de Will. Et on a justement Eleven qui part avec Will parce que Eleven, elle était un petit peu sous la protection de Hopper. Et du coup, Hopper a dû lui dire si je meurs, tu me la gardes, etc. Ce qui est compréhensible. Donc Eleven et Will de la bande à Mike, tout simplement, partent dans une autre ville, donc plus à Hawkins. Alors, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir? Et il faudrait, je pense, moi personnellement, un truc assez important pour qu'ils reviennent. Alors, il y avait des premières théories en disant que ils pourraient revenir pour le Thanksgiving, pour des fêtes un petit peu familiales où tout le monde se réunit et fête un petit peu tout ça. Ils pourraient se réunir à Hawkins. Mais voilà, je veux dire, comment ils pourraient tous se réunir tout au long de cette saison 4? Moi, je pense tout simplement, ce qui pourrait les rattacher, ça serait un retour de Hopper. Et pourquoi pas aller sauver Hopper? Si Hopper est toujours vivant, par exemple, pourquoi pas aller le sauver? Ça serait ouf, justement. Tout le monde se réunirait une dernière fois à Hawkins pour aller récupérer Hopper dans les mains des Russes. Pourquoi pas? Parce que les Russes, on sait que ça va être les prochains méchants de la saison 4. Voilà. Et pourquoi pas, s'il y a un retour d'Hopper, aller justement le récupérer tous ensemble. Ça serait une raison pour que tout le monde se regroupe. Mais sinon, je ne vois aucune raison justement pour que tout le monde se regroupe. Donc pareil, là aussi il y a une question qui phare, c'est que le couple Mike-Eleven va-t-il tenir? Bon, certes on a les petites talkie-walkie de Dustin, mais c'est vrai que Eleven et Mike, une relation à distance en général ça marche très très peu, donc c'est vrai que la relation peut éventuellement s'éteindre effectivement, donc ça aussi assez important à voir cette évolution du couple, parce que vraiment on avait eu l'aboutissement du couple à la fin de la saison 3, vraiment ils ont connu des hauts et des bas, ils se sont séparés, ils se sont remis en couple, ils s'aiment plus que tout, ils se l'ont avoué, voilà, ils ont avoué leurs sentiments l'un à l'autre, mais voilà, ils vont se séparer, est-ce qu'ils vont continuer à rester en couple ou tout simplement ça va être justement l'oubli total? Ça je n'en sais rien, même si elle est talkie-walkie de Dustin, ça ne suffira pas, voilà, tout simplement. Et là aussi, justement, une question très très importante pour cette saison 4, c'est comment les Russes ont-ils attrapé un démon-gorgon? Comment ils les ont attrapés, tout simplement? Comment ils sont arrivés à Hawkins? Enfin, voilà, les Russes, ils ne sortent de nulle part. Et là aussi, il y a beaucoup de questions justement sur ce sujet-là. D'où sortent les Russes, leur retour, etc. Comment ils ont capturé un démon gorgon? Est-ce qu'ils ont rouvert le portail pour aller chercher un démon gorgon dans le monde à l'envers? Ça, c'est vraiment une théorie, vraiment une question folle. Comment les Russes y reviennent? Comment ils ont capturé ce démon gorgon? Vraiment, quels sont leurs plans, tout simplement? Peut-être que ils vont justement, les Russes, je pense que c'est un petit peu ma théorie, les Russes vont rouvrir le portail, le portail qui permet d'accéder au monde à l'envers, voilà, tout simplement, ils vont le rouvrir et justement se servir de ces créatures-là pour détruire l'Amérique, les habitants, la civilisation américaine, parce que les Russes sont en guerre avec les Américains, on peut le voir dans la scène post-générique de la saison 3, ils enferment un Américain, mais ce que je veux dire c'est que peut-être ils vont se servir de tous ces monstres, de tous ces démons gorgons, de tout ça, pour justement détruire la civilisation américaine, etc. Donc les Russes, je pense qu'ils préparent un truc immense. Personnellement, je vois le truc là. Je pense qu'il va y avoir des monstres de partout qui vont surgir, des démons gorgons de partout, des bêtes, des créatures qu'on n'aura jamais vues du monde à l'envers qui vont arriver. Ça va être un truc de ouf. Donc là aussi, ça va être assez intéressant de voir le développement des Russes tout simplement dans cette saison 4, parce que je pense que ça va être vraiment les méchants, ils nous l'ont teasé. Donc justement, grâce à ce portail pour accéder au monde à l'envers, les Russes vont en faire une arme, tout simplement une arme. Toutes ces bêtes, ces monstres, etc. Ils vont faire un plan pour tout simplement se servir de ça comme une arme pour détruire l'Amérique. Ça, c'est, je pense, très probable. Vous me direz bien sûr dans les commentaires ce que vous en pensez.
On a aussi la question, est-ce que Will va se mettre en couple un jour ou pas? Parce que on a pu voir dans la saison 3 que on a Mike qui est en couple avec Eleven, on a Lucas qui est en couple avec Max, et on a Dustin qui est en couple avec sa petite Dustinette, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est dans une autre ville. Ça me fait bien rire justement cette scène où ils chantent tous les deux du Talkie-Walkie. Je pense que c'est une des scènes incroyables qui m'a fait rire dans Stranger Things. Je pense que c'est la scène qui m'a fait le plus rire dans ces 3 saisons. Donc voilà, tout le monde est en couple, mais c'est vrai que Will, c'est vrai, parfois quand Mike à un moment parlait de filles, etc., en disant mais toi, t'aimes pas les filles ou je sais pas quoi, etc., c'est vrai que Will, on se pose des questions. Est-ce que Will est homosexuel? Peut-être que Will est homosexuel, c'est presque confirmé en fait, parce que Will a aucune relation, n'est semblablement pas attiré par les filles, parce qu'il préfère jouer aux jeux de société que justement regarder ses potes être en couple avec des filles. Enfin, voilà, oui, il a un caractère assez bizarre. Voilà, il est très excentré. Peut-être qu'il a peur de l'assumer, en fait, justement. C'est pour ça que parfois il est gêné quand on parle de couple, de situation, de tout ça. Voilà, c'est vrai qu'il est assez gêné. Donc, je pense que Will est un homosexuel. D'ailleurs, l'acteur qui joue Will, je sais plus comment il s'appelle, là, vraisemblablement un petit peu teasé que Will était homosexuel, était gay. Après justement je pense que ça sera cool que Will soit gay dans la saison 4, parce qu'il y a déjà 3 personnages qui sont en couple avec une fille. Will pourrait être en couple avec un garçon. Ça ferait une mixité, ça serait assez cool franchement, ça serait de la nouveauté, ça serait super pour une série justement des couples gays, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans les séries Netflix, et je trouve ça bien dommage parce que voilà, tout simplement, il faut un petit peu de se divertir. On a pu voir la pote, c'est justement l'amie à celle, au mec qui travaille dans la glace, là, je sais plus comment il s'appelle ce mec, bon bref, c'était l'ex à Nancy. Voilà, tout simplement. Et sa collègue est justement lesbienne, en fait. Elle aime les filles, elle le dit, elle l'avoue, alors qu'on pensait tous, franchement, on pensait tous qu'ils allaient se mettre en couple, les deux là qui travaillent dans justement cette marchandise de glace. On pensait tous qu'ils allaient se mettre en couple, et en fait, pas du tout. Ils vont pas se mettre en couple parce qu'elle est lesbienne. Donc voilà, ça exploite un petit peu les filles qui aiment des filles, et pourquoi pas les hommes qui aiment des hommes, comme Will, justement. Voilà, je pense que Will Byers va être homosexuel, tout simplement. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que Joyce va être amoureuse un jour? Parce que Joyce, c'est vrai qu'elle a pas de chance. À chaque fois qu'elle a une relation, un début de relation ou quelque chose comme ça, le personnage meurt, en fait, tout simplement. On a pu voir dans la saison 2, à la fin de la saison 2, je sais plus comment il s'appelle, qui était un personnage super intéressant, il meurt pour sauver justement tout le monde. Voilà, il meurt dans les bras d'un démogorgon, je crois, ouais, tout simplement. Et sous les yeux justement de Joyce. Et pareil, à la fin de la saison 3, on a Hopper, pardon, qui meurt sous les yeux de Joyce. Donc Joyce qui justement vraiment a pas de chance, et puis elle voit ses copains justement mourir à chaque fois. Donc Joyce qui perd espoir, et là je pense qu'elle doit être assez traumatisée, je pense, parce que vraiment ça doit être quelque chose, hein, de voir ces deux copains qu'elle envisageait de faire quelque chose avec mourir à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est assez dur, tout simplement. Donc c'est vrai que Joyce, ça m'étonnerait qu'elle se remette en couple dans la saison 4, parce que elle est en deuil, et voilà. Après vous allez me dire ouais, mais il y a des mois qui se passent, etc., elle va cicatriser, mais bon, quand même voir ses deux petits copains mourir à chaque fois sous ses yeux, c'est quand même chaud, quoi. Et là aussi, une grande question qu'on peut se poser, c'est Eleven a-t-elle perdu ses pouvoirs officiellement, c'est-à-dire tout le temps, pour toujours? Parce que là aussi, il y a une grande intrigue sur Eleven, parce qu'à la fin de la saison 3, on voit Eleven qui a perdu complètement ses pouvoirs. Voilà, donc c'est vrai que dans la saison 3, au début de la saison 3, etc., Eleven était quand même quelqu'un d'important. C'est vrai qu'elle était très cheatée, franchement, elle a sauvé ses amis du Mind Flyer beaucoup de fois. Voilà, que ce soit dans la maison de Hooper, pardon. C'est vrai qu'elle a été très très forte, mais à la fin de la saison 3, au moment clé justement de la bataille finale, elle perd ses pouvoirs, et elle peut justement que utiliser sa tête. Je vais y arriver. Donc voilà, donc à la fin de la saison 3, Eleven perd ses pouvoirs, et est-ce qu'elle va retrouver ses pouvoirs? Ça, je n'en sais rien. Donc là aussi, ça confirme une sorte de mystère justement sur la mort de Hopper, parce que Eleven, quand elle a ses pouvoirs, elle peut regarder en touchant quelque chose ou en pensant à quelque chose, elle peut voir où est le personnage, où est-il, etc. Elle l'a fait avec Billy, par exemple. Elle a trouvé où se logeait Billy et le Mind Flyer, mais justement, comme Hooper
est mort et que comme Hopper est mort pardon et qu'elle a perdu ses pouvoirs en même temps, et ben c'est un petit peu louche je trouve. C'est-à-dire qu'elle peut pas utiliser ses pouvoirs pour savoir si Hopper est en vie réellement ou pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu louche sur la mort de Hopper, ça remet en question un petit peu tout et je pense que Hopper est-il vraiment mort? C'est 50-50, vraiment réellement c'est 50-50 parce que il y a plusieurs choses qui nous laissent sur le doute. Donc Eleven, moi peut-être que je pense qu'elle va retrouver ses pouvoirs parce que c'est Eleven et puis voilà. Mais c'est intéressant de voir ce début de saison 4 avec un personnage comme Eleven qui n'a plus de pouvoir pour voir comment ça se déroule en fait sa vie, comment elle gère ça, comment elle va supporter ça. J'aimerais bien voir ça tout simplement. Et enfin une dernière question, c'est est-ce que dans la saison 4 on va retrouver d'autres enfants dotés de super pouvoirs parce que ça a été exploité un petit peu dans la saison 2, c'est-à-dire qu'on a trouvé la sœur de Eleven qui est nommée Kali, voilà, qui était surnommée alias 8, voilà, 8 justement. Donc c'était la 8e expérience du laboratoire et elle avait des pouvoirs assez badass aussi. Donc elle aussi qui était justement une échappée, elle s'est échappée du laboratoire. C'est vrai, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres enfants dotés de super pouvoirs bien sûr, qui ont eu des expériences comme ça, qui sont évadés, qui sont toujours en liberté, etc. Peut-être que Eleven va partir à une chasse, justement, une chasse, mais entre guillemets, elle va essayer de les rencontrer, essayer de les retrouver, s'il y en a, hein, bien sûr, ça se trouve, il n'y en a pas, elle va essayer de les retrouver, etc. pour monter une petite armée, parce que voilà, Eleven au début de la saison 4 aura pas ses pouvoirs, donc voilà, elle va essayer peut-être justement de se préoccuper de ça et de retrouver un petit peu les enfants, peut-être qui sont toujours en liberté tout simplement, qui ont pu s'échapper. Ça serait assez intéressant d'avoir une petite armée de gamins dotés de super pouvoirs, voilà, et ça serait cool que tout le monde se retrouve à Hawkins pour un réel but, détruire les Russes, etc. Mais il faudrait vraiment un but précis pour que Eleven, Will et toute la bande qui sont partis reviennent à Hawkins parce que ouais, il leur faut vraiment une bonne raison parce que c'est quand même, ça les a traumatisés. Will, ça a vraiment traumatisé durant beaucoup de saisons, hein. Will, voilà, il est allé dans le monde à l'envers, on l'a récupéré, et puis après, voilà, il était possédé. Bon bref, c'était très compliqué pour lui, donc voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. C'est une vidéo assez longue sur toutes mes théories que je pensais de la saison 4 de Stranger Things, donc vous la regardez en plusieurs parties si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.